Nous vous invitons à lire un deuxième passage tiré toujours de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23. Ce passage nous sera lu par Virginie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lisons également le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment comprendre ce premier mot? Tous. Et le petit bébé qui a 3 mois? Comment prétendre aujourd'hui dire tous ont péché? Je dirais que le petit bébé qui a 3 mois, à vue humaine, c'est un innocent qui n'a pas de péché. Mais malheureusement, cet enfant est venu au monde par l'intermédiaire d'une femme qui a péché, d'un homme et d'une femme. Donc, le bébé est né dans cet environnement de péché. Et c'est pour ça qu'on l'inclut aussi dans ce verset. Est-ce que je peux entendre ici sa nature est une nature pécheresse? C'est bien dit, la manière dont tu l'as déterminé, c'est exactement ça. L'enfant n'a pas encore volé, l'enfant n'a pas encore triché, mais c'est cette nature pécheresse qui est en cet enfant qui détermine le fait qu'il va aussi mourir. Virginie? Oui, j'aimerais compléter ce qu'a dit Sabine. C'est la nature que nous avons héritée de nos ancêtres, de nos parents, comme nous l'avons vu Adam et Ève notamment, comme nous l'avons vu déjà dans nos précédents débats, et que par leur choix, par la désobéissance, donc ils ont ainsi donc péché, et du coup dans toute la descendance d'Adam dont nous faisons partie, dont ce bébé est né avec cette nature. C'est pas un bel héritage, mais bon. Nathalie? Oui, je pense que dans ce tous, il y a aussi cette notion de juif et de gentil, de ceux qui ont la connaissance, de ceux à qui a été transmis l'évangile et qui avaient la mission de le propager, et puis les gentils qui sont ceux qui n'ont pas reçu cette mission. Et je crois que dans le tous, Paul veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, l'évangile est pour tous. Donc la connaissance ne peut me mettre à l'écart de cette description. Exactement. Nous sommes tous sujets au péché, et donc nous avons besoin, au même titre, de salut et de Jésus-Christ. Exactement. Ce besoin de salut qui fait que nous avons besoin d'entretenir une relation permanente avec Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Comment comprendre ce passage? Privés de la gloire de Dieu. On revient donc au texte de Genèse chapitre 3, verset 27, où il est dit « Dieu créa l'homme à son image ». C'est cette image qui est représentée par la gloire de Dieu. Donc, le péché a terni cette image, cette gloire que j'avais quand Dieu a créé, ou qu'Adam avait quand Dieu a créé Adam. Parce qu'on voit bien l'image, quand il est bien expliqué, il a pris de la terre, il a formé, et ensuite donc il a mis le souffle dans ses narines. Quelle belle image, Adam qui ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Le Dieu qu'il a créé. Donc il y a ce reflet de gloire qui était en Adam. Malheureusement, donc on a perdu cette image. Donc, oui, disons que par le péché, on ne reflète plus la gloire de Dieu, sachant que Dieu est pur et saint. Et donc le péché nous sépare donc de cette image de Dieu que nous avons, comme l'a dit Sabine au départ, dès la création. Alors, si je comprends bien, Dieu a créé un homme qui reflétait son image, sa gloire, et lorsque celui-ci a péché, eh bien, cette image de Dieu en l'homme a disparu. Quelles en ont été les conséquences? La relation entre Dieu et l'homme a complètement été différente. Avant, donc, il y avait un lien vraiment très fort, et après, donc, il y a eu la honte,
Et après, donc ça a été très dur pour l'homme de vraiment se rapprocher de Dieu. Et la relation n'a plus du tout été la même. Et justement, c'est pour ça, après, Jésus, par son rôle après, dans le fait qu'il est venu sur terre pour sauver l'homme, c'est là qu'il a pu après donc rétablir un lien entre l'homme pécheur et puis Dieu. On parle de choses qui se sont passées il y a très longtemps de cela, et pouvons-nous encore voir aujourd'hui les conséquences du péché dans notre vie, dans la société, dans l'humanité? Tout à fait. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter sur ces conséquences-là, parce que comme j'ai la foi, et j'aimerais bien aller au-delà de ces conséquences, parce que je ne vais pas m'arrêter là, certes. Il y a la maladie, tout ce qui s'ensuit, la dégradation de l'homme, mais c'est là où justement il y a un espoir pour celui qui croit. Il va y avoir une... Mais lorsque je parle avec l'homme de la rue, celui que je rencontre sur mon lieu de travail, qui n'a pas de problème de santé particulier, qui travaille, qui a une famille, et que je lui dis, en tant que chrétien, tu as besoin de salut. Comment faire comprendre à l'homme de la rue qu'il est perdu? Quel sens ces paroles peuvent-elles avoir pour lui? Nathalie? Alors, très souvent, quand on rencontre l'homme de la rue, on rencontre des gens qui se disent aimant la vie, épicuriens, voulant profiter. Et je crois que la première des choses que l'on peut dire dans ce cadre, c'est de dire que si on veut profiter, il faut vivre longtemps. Et si on veut vivre longtemps, il faut vivre éternellement. Pour vivre éternellement, ça passe par l'évangile, ça passe par croire en Dieu. Et c'est vrai que à ce moment-là, souvent, les individus sont interpellés par cette notion de vie éternelle. Donc je pense qu'on peut commencer par leur proposer d'échanger leur vie, souvent un petit peu, je dirais, débridée sur Terre, qui ne va durer qu'un certain temps, avec notre vie, qui est peut-être une vie plus posée, plus calme, plus sereine, mais empreinte d'amour, de respect, et qui nous permettra de vivre éternellement. Et si on arrive donc à la deuxième partie de ce passage, qui est quand même une solution, une antithèse, au verset 24, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est le verset 23, maintenant le 24e verset, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a la maladie et la solution. Il y a donc le poison et l'antidote. Il y a quelque part, face à une situation dégradée de la société, quelquefois face à un désespoir, lorsqu'on considère l'avenir de l'humanité, eh bien la parole de Dieu est encore d'actualité, parce qu'elle nous propose une réponse éternelle.